Jésus est là. Comme ça. C'est passé maintenant. Dans l'écran là-bas, mais c'est passé. Ah, Jésus est là. C'est quoi les plannés? Là-bas, lampe. Bonsoir les amis. Bienvenue à l'église du Sacré-Cœur. C'est pour vous rappeler que la véritable église, c'est nous. C'est l'église dans le cœur. Je rappelais une parole de Jésus en regardant ces beaux architectures. La parole que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est celle-ci. Il ne restera pas pierre sur pierre. Ça veut dire que les plus belles structures du monde, tout ce que l'être humain a pu faire, et même peut-être pas des êtres humains ont pu faire, rien de tout ça va rester. Mais il y a une parole qui est plus forte que celle-là, que Jésus continue et que dit Jésus. Il dit que sa parole demeure éternelle. Les pierres sont passagères, mais la parole de Dieu est plus précieuse que n'importe quel type de pierre, que ce soit du gold, du silver, du diamant, peu importe, ces pierres sont passagères. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. La Bible dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu, elle est plus tranchante qu'une épée qui coupe à double tranchant. Donc imaginez un peu quelque chose qui coupe l'or. C'est pratiquement impossible. Quelque chose qui coupe le diamant, ils font un laser. Dis-toi que la parole de Dieu, elle est plus puissante qu'un laser, plus puissante que n'importe quel type de fer, n'importe quel type de pierre. Parce que toutes ces pierres, ça va rester. Mais notre parole, elle demeure éternelle. Suivez-moi, j'ai quelques révélations à vous faire part. Si vous pouvez tapoter et partager, parce que l'Esprit de Dieu veut parler avec toi. Nous avons un rendez-vous divin. Ça faisait un petit moment, je n'ai pas fait de live et aujourd'hui j'ai senti de le faire. Et l'Esprit de Dieu m'a amené ici dans un endroit spécial qui est au Sacré-Cœur, tout en haut de Paris, pour pouvoir vous amener dans une nouvelle dimension. Si tu crois, commence à tapoter et partage. Venez. Amis, voilà, nous sommes tout en haut de Paris, ici au Sacré-Cœur, une église qui intercède jour et nuit pendant des années. Gloire à Dieu pour cela. Donc je voulais vraiment vous dire qu'il est temps que nous rentrons dans la nouvelle dimension. Tout dépendra de ton action, tout dépend de ton attitude. Si tu es là, l'Esprit de Dieu veut t'interpeller, veut te toucher. Aujourd'hui, j'ai vraiment passé une journée extraordinaire. Et Dieu m'a rappelé et m'a donné une révélation, mais m'a rappelé de quelle dimension es-tu. C'est-à-dire que le Seigneur nous laisse le libre choix de choisir notre dimension à partir du moment que nous avons compris notre identité, notre réelle identité. C'est lorsqu'on nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur et elle nous a donné une nouvelle identité. Ça veut dire que cette nouvelle identité, elle a une nouvelle mentalité. Elle a une nouvelle pensée, elle a un nouveau cœur, elle a une nouvelle vision, parce que les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà l'opportunité que Dieu nous donne aux êtres humains de l'humanité de pouvoir goûter à sa nouvelle naissance. Et c'est ce que l'homme ne peut pas faire, mais l'Esprit de Dieu peut le faire. Ça s'acquiert, ça se reçoit. C'est un cadeau que ça se reçoit par la foi. Si tu crois au message de l'Évangile qui a été donné gratuitement, toi et ta famille, vous serez sauvés éternellement. Et j'arrive déjà à voir par la foi que Jésus est en train d'agir dans les cœurs de chaque personne. Si tu crois à ce message, tapote, partage, parce que l'Esprit de Dieu va parler avec ton cœur. Voici la révélation que Dieu m'a donnée il y a quelques instants. Mon papa
mon ami, mon roi, mon sauveur, mon seigneur, mon maître. Il m'a dit, mon fils, tu as un nouveau cœur. Tu crois? Est-ce que vous croyez que vous avez un nouveau cœur? L'Église dit Amen, c'est Dieu l'Église. Donc, tu es poussé encore plus loin. Victor, allons plus loin ensemble. Alors attache ta ceinture. L'avion va prendre son envol pour la nouvelle dimension. Si tu crois que tu vas entrer dans une nouvelle dimension, déclare avec moi, je veux entrer dans une nouvelle dimension. L'énergie commence à monter, l'onction de Dieu est ici. C'est pas moi qui la gère, c'est lui qui la gère. Je vais vous dire, on a reçu un nouveau cœur. Mais ce nouveau cœur, c'est le cœur du Christ. Amen. Donc le cœur que tu as là, c'est pas le tien. Le cœur que tu as là, c'est le cœur de Yeshua. C'est le cœur de Jésus-Christ de Nazareth. Ce cœur que tu as, c'est le cœur du Christ. C'est pour ça que maintenant tu aimes comme le Christ. C'est pour ça que maintenant tu parles comme le Christ. C'est pour ça que tu guéris comme le Christ. C'est pour ça que tu marches comme le Christ. C'est pour ça que tu rêves comme le Christ. C'est pour ça que tu voyages comme le Christ. C'est pour ça que tu voles comme le Christ. Parce qu'il a déjà tout accompli. Il te laisse le libre arbitre de choisir ta dimension. Une dimension de pensée. Donc la pensée doit être la pensée du Christ. La pensée du Christ, ce n'est pas une pensée du passé. Mais c'est une pensée qui est au-delà de la compréhension humaine. Mais c'est une révélation spirituelle. Pour ceux qui me suivent, je suis en train de parler en esprit et en vérité. Ça veut dire que nous communiquons ici, nous sommes ici, mais nous sommes connectés au ciel. Aujourd'hui, par exemple, si on m'a amené dans une pharmacie, j'ai évangélisé toute la pharmacie parce que Dieu a amené à faire une connexion divine. Notre Seigneur, c'est un Seigneur de connexion. C'est un Dieu puissant. J'ai pu évangéliser des Juifs, des Brésiliens, des Colombiens, des gens du monde entier. Parce qu'il est temps. Je ne sais pas combien de personnes est là, mais combien de personnes Pourquoi tu veux savoir? Les amis, il est un peu plus que le monde entier. Ok, merci. J'ai reçu quelques paroles ce qui concerne la guérison. Donc ici, il y a des personnes qui seront guéries, il y a des personnes qui vont être rétablies. Donc la première partie que j'aimerais prier pour vous, c'est au niveau de cœur, the heart. You know, the heart. You need to pray for your heart. Tu as besoin de prière pour ton cœur. Donc je vais prier pour ton cœur parce qu'il y a des gens qui sont opprimés par les mensonges. Un mensonge, c'est quoi? C'est une illusion qui te fait croire que ce que tu vois est vrai, alors que c'est faux. Donc à travers cette illusion, il te fait ressentir des choses qui ne sont pas réelles. Ça s'appelle de l'oppression. Mais je veux prier et Jésus va te guérir aujourd'hui. Je parle comme Emmanuel Macron. J'essaye de parler posiblement. Vous comprenez? Non, je parle comme le Christ. Amen. Il y a quelqu'un qui dit qu'on n'entend pas bien. Vous n'entendez pas bien? Non. Venez, on va descendre. Venez. Suivez-moi. Restez là, restez là. Vous allez bien entendre. Je vais crier parce que là, je parle un petit peu moins fort parce qu'on est devant l'église. Donc là, je sors et je vais prier pour les guérisons au nom de Jésus-Christ. Mais avant, j'aimerais quand même. Il y a Carito qui dit Messieurs les présidents. Amen. Amen. Attends, j'essaie de lire en même temps que je descends, c'est un peu dangereux. Yes. Tu vas prier pour les autres alors que. Si, en fait, tu sais pas ce qui se passe. Il y a quelqu'un que je sais pas c'est qui. Qui? C'est un. C'est pas qui c'est qui, quoi. Never give up. On dirait quelqu'un qui est dans le mal-être, quoi. Ouais, je vais prier pour les cœurs. Je dois prier pour les cœurs qui sont opprimés. Les cœurs qui sont rejetés. Mais il faut que je fasse la décision aussi de pouvoir suivre le Seigneur. En fait, les amis, je peux ici prier pour vous. Le Seigneur va agir. Mais après, c'est à toi de gérer. Il y a la partie de foi aussi. Il y a la partie de foi où tu dois alimenter, où tu dois lire la parole. Donc ici, nous avons une belle vue derrière. Vous entendez mieux? Oui? Je sais pas encore. Ok, dites-moi si vous entendez bien, si vous pouvez tapoter. Donc voilà, par l'Esprit de Dieu, je vais prier pour les cœurs, je vais briser toute oppression et je vais chasser maintenant. Je sens fortement qu'il y a l'esprit de peur et de suicide.
D'accord? Donc toi qui as récemment pensé à te suicider, ça va être nul et sans effet maintenant. J'anéantis maintenant dans le nom de Jésus-Christ tout esprit de mort, tout esprit de dépression, tout esprit d'oppression, tout mensonge tombe maintenant dans le nom de Jésus. Tout sorcellerie, toute parole de mort qui a été prononcée sur ta vie, j'annule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la vie, je libère la résurrection, je libère la restauration dans ton cœur, je libère les paroles d'amour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si cette personne, elle est là, dis, me voici. Le Seigneur, il va te localiser. Je sais que je parle à plusieurs personnes, mais je sais qu'il y a une personne ici en particulier, elle a pensé à ôter sa vie cette semaine. Si cette personne, elle est là, écris-moi un message si tu es là. Le Seigneur, il va te visiter et va remplir ton cœur de joie. Alléluia. J'attends qu'il y a la réponse. Si la personne n'est pas là, c'est pas grave. Si tu as reçu, me voici. Me voici. Le Seigneur te dit, c'est ma fille ou mon fils? C'est quoi? C'est bon, tu bénis. Les plans que j'ai pour toi, c'est plus grand. Le Seigneur l'a déjà dessiné. Voilà le message que j'ai pour toi. Le Seigneur a déjà dessiné ce qu'il a prévu pour toi. Je ne sais pas si tu as des rêves dans la architecture. Je voyais dans le dessin, le Seigneur a déjà préparé les plans qu'il a pour toi. C'est pour sa gloire. Voilà, il va t'amener à bâtir des grandes choses pour sa gloire. Bâtir, ça veut dire pas steak en égyptien. Mais il va t'amener à bâtir des grandes choses pour sa gloire. Alléluia. Donc ça, c'est les premiers types de personnes que je voyais dans l'esprit. Car nous ne prêchons pas une religion, les amis, nous prêchons la vérité. Nous prêchons l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de l'humanité. Victor, c'est quoi la puissance de Dieu? C'est l'évangile. Dieu qui s'est fait homme, qui est venu sauver l'humanité, qui nous a donné la vie éternelle, la vie en abondance, et qui nous a restaurés et qui nous amène à rêver. Aujourd'hui, nos rêves sont ressuscités. Aujourd'hui, nos vies à une autre dimension parce que le Seigneur nous a rachetés du ténèbre et nous a amenés à la lumière. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, je vais prier pour les personnes. J'avais reçu les personnes qui ont des problèmes au niveau des cartilages. Pour être plus précis, toi qui as des problèmes de os, dans les os, toi qui as des douleurs dans l'os de l'oreille, de l'os du nez, peu importe le côté de l'os, est-ce que tu es là? Écris-moi, me voici. Cartilage, j'ai entendu cartilage. Est-ce que cette personne est là? Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on voit bien derrière? Ouais, on te voit bien là aussi. Merci Jésus. Est-ce que la personne qui a des douleurs au niveau des os, le cartilage, est-ce que cette personne est là? Jésus veut te guérir parce que Dieu est bon. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Alors, il y en a des amens, des conversations aussi, des gloria. Et amen, Dieu est grand. Amen. Est-ce que la personne qui a problème de cartilage est là ou pas? Alléluia. La dame vient de parler des oreilles alors que tu as dit cartilage des oreilles. Il guérit les malades, il ressuscite tu les l'as morts. entendu? Ouais, j'ai mal aux oreilles à la jeune. Oui. Et tu parles des douleurs au cartilage. Ouais, amen. Est-ce qu'elle est là? Elle est là, amen. Ok, alors maintenant, l'autre groupe de personnes, j'ai reçu de quelqu'un qui avait des problèmes au bassin. J'ai pas dit au dos, j'ai dit au bassin. Est-ce que la personne qui a une douleur au bassin est là? L'Esprit de Dieu veut te guérir, te restaurer. Alléluia. Alléluia. Shalom, frère. Shalom, shalom. Je suis en train de prier pour les bassins maintenant. Les bassins, cartilage, bassin, pied gauche. Oui, amen, on a dit. Ok, bassin. Ok, pied gauche. Cartilage, bassin, pied gauche. Et il y a David qui a dit, prie pour moi s'il te plaît. David. Je sais pas, un monsieur qui s'appelle David. David 29. Ok, amen. Alléluia les amis, je vais prier pour vous maintenant. Le Seigneur, on va battre leur corps là, de visibilité. Je veux qu'il y ait 200 personnes qui soient là, minimum, au nom de Jésus-Christ. Là, nous sommes à 51. Ok, 51, gloire à Dieu. On peut arriver à 54. 200. Amen, merci Jésus-Christ. Parce que ces 200 personnes existent déjà, vous comprenez? Donc j'avais reçu donc bassin, pied gauche, genou gauche, genou droit et cartilage.
Jésus va te guérir là où tu es maintenant. Amen. Amen. Mettez la main là où vous avez mal. Je vais prier pour vous. L'Esprit de Dieu va vous guérir parce qu'elle est vivante. Il y a Sabrina qui dit ma fille a mal au bassin. Voilà. Sabrina, s'il te plaît, tu vas voir ta fille. Elle est là. Si ta fille, elle est là, on va la guérir maintenant. D'accord? On va la guérir ensemble parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Amen. Et Jésus nous a donné l'autorité de chasser les esprits d'infirmité et de guérir. Et Dieu veut guérir ta fille. Donc va chercher ta fille. Dieu va t'utiliser pour la guérir. Tu vas imposer les mains sur le dos de ta fille et tu vas la guérir. Est-ce que ta fille est là? Réponds-moi s'il te plaît. Amen, amen. Attends, il y a d'autres commentaires aussi. Gloire à Dieu, notre Seigneur. T'as tes gants? Ouais. Si tu vas pas les utiliser. Merci beaucoup. Non, mieux là, non. Non, mais vas-y, continue, hein, t'inquiète pas. Amen les amis. Donc c'est la dame, elle est là. Avec son fils, sa fille, elle est là. Amenez-le. On va le guérir ensemble par la puissance de Dieu. C'est pas Victor Serpa qui guérit, mais c'est l'autorité qui m'a été donnée. C'est la même autorité qui t'a été donnée. Donc nous prophétisons par l'Esprit de Dieu, nous guérissons par l'Esprit de Dieu, nous proclamons la vie par l'Esprit de Dieu. Jésus est roi, amen. Amen. Nous avons reçu un esprit d'audace, pas de timidité. Gloire à Dieu, alléluia. S'il y a des fous de Jésus, je vais être le plus fou. S'il y a des amoureux de Jésus, je vais être le plus amoureux. S'il y a des affolés du Seigneur, je vais être le plus affolé. S'il y a le plus joyeux, je vais être le plus joyeux. Alléluia. Amen. Il m'a tellement fait du bien, il n'y a pas de prix. Attends, Sabrina, c'est la femme de Paulo. Ah, Sabrina, ça va? C'est elle qui a son fils a un problème au bassin? Ouais. Ok, bah Sabrina, alors on va prier pour ta fille maintenant, au nom de Jésus-Christ. Un gros bisou à mes amis, mes élèves, Paulo de Bordeaux, je vous aime, vous êtes un exemple pour nous, une famille exemplaire qui nous ont bien reçus à Bordeaux à chaque fois qu'on y va. Ils nous reçoivent comme des rois et des reines, comme Laurence d'Arcachon. Vraiment les amis, j'ai pas de mots pour honorer tous les élèves de l'école, tous les frères et sœurs de toute la France, tous les frères et sœurs en Christ, tous les évangélistes, tous les missionnaires. Je vous bénis, vous êtes tous un exemple pour nous, même s'il y en a qui ne sont pas forcément sur les réseaux, qui ne sont pas vus, mais le Seigneur vous voit, le Seigneur voit votre cœur de servant, de serviteur, et le Seigneur va vous récompenser d'une manière extraordinaire comme vous n'avez jamais vu. Amen. Dieu va vous récompenser parce qu'il est bon. Alléluia. Amen. Je prie pour le bassin maintenant. Seigneur, j'ordonne maintenant dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit d'infirmité quitte maintenant dans le nom de Jésus. Je libère la guérison sur le bassin au nom de Jésus-Christ. Que toute douleur quitte au nom de Jésus. Esprit d'infirmité sort au nom de Jésus. Sort au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la guérison sur le bassin maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Regarde ton bassin, vérifie. Baisse-toi comme ça, s'il te plaît. Tu te baisses comme ça au niveau du bassin et tu fais un mouvement comme ça. Et dis-moi comment tu te sens. Tous ceux qui avaient le problème au bassin, vérifiez maintenant, s'il vous plaît. L'obéissance attire la récompense. L'obéissance attire le miracle. On voyait beaucoup de miracles dans la Bible par l'obéissance. Ça, c'est la foi. Quand je vous demande de faire quelque chose, c'est que vous avez foi, que vous avez été guéri. Donc, celui qui obéit à le Saint-Esprit, alors il verra des miracles. Parce que nous n'obéissons pas à la loi. Nous ne sommes pas des Juifs. Nous sommes des Juifs nés de nouveau. C'est différent. Ça veut dire que nous obéissons à l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est lui qui nous accompagne. C'est lui qui nous guide. C'est lui qui parle à travers nous. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été guéries du bassin ou pas? Ou pas, non? Attends, je vérifie. Il y a Amen, Amen. Prie pour moi. Amen, mon frère de mère béni. Je pense qu'on va là-bas, c'est Gloire pas à Dieu. mieux. On va bien la lumière. Merci beaucoup. Je crois que le monsieur était filmé aussi beaucoup. Live. Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Cœur. Gloire à Dieu. Amen, Amen, gloire à Dieu. Alléluia, amen. Tapotez, tapotez. Je veux 10 000 likes et au moins 200 personnes sur live. Là, au nom de Jésus-Christ, est-ce que la personne du bassin a été guérie? Est-ce que la douleur est partie? On a dit, moi, pasteur, j'ai un problème. Je suis pas pasteur, je suis évangéliste. Mais le bon pasteur a déjà résolu ton problème à la croix, il y a 2000 ans en arrière. Il faut saisir. Amen. Bonsoir, mon frère. On te dit aussi. Amen. Donc, les bassins, c'est fait. Maintenant, nous allons prier pour les personnes qui ont des problèmes au pied gauche. Toi qui as un problème de cheville. Toi qui as un problème à la cheville. Jésus va guérir ta cheville. Maintenant, si tu es là, écris un moi, je suis là. Si
tu as un problème à la cheville. Les amis, ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de démontrer la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit, Paul disait que sa parole ne consiste pas seulement en discours en vain, mais en démonstration de puissance. Nous arrivons dans un temps où les gens vont nous voir, c'est pas, il va arriver un temps, il arrive dans un temps, nous vivons dans un temps où les gens nous voient et disent, voilà ceux qui bouleversent le monde. Voilà ceux qui ressuscitent les morts. Voilà ceux qui chassent les démons. Voilà ceux qui guérissent les malades. Parce que nous comprenons que ce n'est pas basé sur nous, mais nous comprenons que c'est basé sur Jésus-Christ. Nous comprenons que la bonté de Dieu, c'est la démonstration de son amour par les manifestations de gloire comme les guérisons, les miracles, les prodiges et tout ce que le Seigneur nous a donné comme le don par le Saint-Esprit afin que le nom de Jésus soit glorifié. Parce que tout ce que nous faisons, les amis, c'est parce que nous avons reçu le cadeau éternel de l'amour de notre Seigneur, notre Roi Jésus-Christ. Il dit dans sa parole, dans Jean 14,6, que lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Et en réalité, il a déjà payé le prix. D'accord? On va jusqu'à amener au présent ce qu'il a déjà passé en arrière. Si tu dois regarder en arrière, c'est justement pour te rappeler du sacrifice du Christ à la croix. Alléluia. Amen. Donc, on va prier pour les... Est-ce qu'il y a des personnes qui m'ont... Qui a dit c'est moi. Ok. Donc, tous ceux... Mais il y a aussi d'autres choses. Ok. Donc, tous ceux qui ont des infirmités au niveau de la cheville gauche, écoute-moi bien, tu vas faire comme ça. Tu vas mettre ton pied, viens, s'il te plaît. Tu peux mettre ton pied dans une table, dans une chaise, peu importe. Pourquoi je vous fais ça? C'est un acte de foi. Un acte de foi. Vous mettez votre main comme ça. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je commande que tout esprit d'infirmité quitte. Toute douleur sort au nom de Jésus. Vous allez prier pour vous-même et vous allez faire ce que je suis en train de dire là. Au nom de Jésus-Christ, je commande douleur quitte. Douleur à la cheville gauche sort. Je libère la guérison au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez-y maintenant et faites. Vérifiez votre cheville. Simplement, j'essaye d'être le plus simple et le plus clair possible, comme si je parlais à des enfants, pour que vous puissiez comprendre que voilà, c'est simple. L'évangile, c'est simple. C'est Jésus qui fait, c'est notre foi en action que nous mettons afin de manifester sa gloire. Si tu as été guéri, écris moi. Si tu as plus de... Si vraiment la douleur a disparu, tu as été guéri immédiatement. Si tu as encore des douleurs, tu me dis, il reste encore un peu, ça va mieux. Si tu as été guéri, tu écris jusqu'à moi, M-O-I, moi. J'ai des amis, ils prennent des demandes de prière en fait. Je te le dis maintenant ou... Attends, je veux voir déjà la cheville gauche. Est-ce que tous ceux qui avaient des problèmes à la cheville sont guéris? On fait étape par étape, les frères et sœurs. Il y a combien de personnes là? 52. Mais ça fait des pics là, tout à l'heure il y avait 72. Ah, c'est bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour les 52 qui sont là. 56 maintenant. Gloire à Jésus pour toutes les personnes qui sont là. Alors les chevilles gauches, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit ou pas pour les chevilles gauches? Est-ce que tu fais pas ce que je dis, tu fais ce que la Bible dit? Amen. Impose tes mains et chasse les infirmités. Maintenant, je vais prier pour les genoux. Toi qui as des problèmes aux genoux, genou droit, genou gauche. Le cartilage de tes genoux sont rétablis. Je vois le Seigneur reconstruire un cartilage d'un genou droit. Son cartilage, il a été pété. Je ne sais pas comment il a fait ça, si c'est un combat ou si c'est en foot. Je sais que c'est en pratiquant du sport. Une personne, c'est en pratiquant un sport et l'autre, c'est en travaillant. Est-ce que ces personnes sont là? Si cette personne se reconnaît, écris moi, tout simplement. Moi. Et toi, tu me dis, Tammy, c'est aidez-moi. Donc, deux personnes qui ont des problèmes au cartilage du genou droit. Une s'est fait au sport, l'autre s'est fait ça en travaillant. Est-ce que cette personne se trouve dans ce live? Si tu peux, que c'est sur YouTube, parce que je vais mettre après, je vais enregistrer le live, mais j'ai besoin de savoir si la personne, elle est là ou pas. Il y a quelqu'un qui a dit deixa Deus te usar. Amém. Alléluia. Est-ce que les personnes sont là ou pas des genoux? Bah, j'ai pas des mois, mais j'ai d'autres demandes et des... Ok. Amen. Je t'ai dit les demandes? Attends, je vais prier pour les genoux avant. Seigneur, je prie maintenant pour tous les problèmes de cartilage du genou gauche et droit. Je commande que tout esprit d'infirmité quitte et je déclare la reconstruction de ces os au niveau droit, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vas-y, dis-moi. Alléluia, Dieu est bon. Alors, je remonte un peu quand même. Et il y a eu bonsoir, Dieu vous bénisse. Pouvez-vous prier pour moi, non, pour mon neveu qui a perdu la vue dès
et le 22, il est D. Je n'ai pas compris tout, mais Les amis, vous savez ce que je vais faire? Je vais organiser une conférence de miracles et de guérison à Paris. Quand, je ne sais pas, je vais voir avec mon associé pour qu'on puisse, avec les autres frères et sœurs, organiser ça. Parce qu'il y a tellement de demandes, il faut qu'on puisse aligner ça et je pense que ça va impacter beaucoup de personnes. C'était quoi les autres? il y a ma fille de 3 ans et demi s'arrache les cheveux depuis maintenant 2 ans. On ne sait pas ce qu'elle a. Moi, j'ai une idée peut-être. C'est quoi, tu penses? Bah, moi, je le fais. Je m'arrache les cheveux quand ça me détend. Ah ouais? C'est pas spirituel? Non, je pense que c'est le stress. Parce que je ne le fais pas souvent. Enfin, je le fais... voilà, là, par moment, je le fais beaucoup. Et après, j'arrête et je recommence. En tout cas, les amis, notre Seigneur est bon, il est fidèle. Il y a aussi pour un frère un cri de main. Il s'est fait opérer du cœur. Il a pris pour l'anxiété quand je parle à des gens. Amen, amen. Est-ce que toi, tu es là, tu n'as jamais fait d'expérience spirituelle? Ah oui, c'est bon, ça a des séances de guérison. Tu peux prier pour mes pensées impures. Amen. Est-ce que toi, tu es là, tu n'as jamais fait une expérience avec le Seigneur Jésus? L'Esprit de Dieu veut t'amener à avoir une expérience. Il veut te faire naître de nouveau avant que tu puisses le suivre. C'est-à-dire, il veut que ça, c'est le plus beau des miracles, les amis, c'est quand une âme est sauvée. D'accord? C'est-à-dire qu'il veut vous montrer des choses cachées, il veut vous parler, mais il faut que vous désirez dans votre cœur. Le Seigneur va révéler plein de choses à plusieurs types de personnes ici. Il y a des dons qui sont en train d'être donnés, des personnes qui ne savaient pas auparavant dessiner. Je ne sais pas ce que j'ai avec les dessins, mais je vois le Seigneur donner des dons. Moi, je saisis des dons particuliers, des peintures, des choses. En fait, tu auras un envie. Comment ça se déroule les dons, Victor? Comment ça se passe? En fait, tu as des envies soudaines. Une envie soudaine de dessiner, une envie soudaine d'écrire, une envie soudaine de chanter. Tu vois, ça, c'est l'Esprit de Dieu qui commence à mettre ça à toi. D'accord? Merci pour ceux qui tapotent. Amen. Je vais prier pour tous les gens qui sont là. Et à la fin, je vais vous annoncer une très, très bonne nouvelle. Mais pour que je vous annonce une très bonne nouvelle, tapotez. Amen. Je vais prier pour chacun qui est là. Est-ce qu'il y a une demande particulière que tu vas passer ou pas? Là, je vois un miracle prévu à la marche pour Jésus. Wow. Amen. Alléluia. Moi, je suis chrétien évangélique. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Alléluia. Tu as dit que c'est Paris, en juin. Ouais, la marche pour Jésus, c'est le 6 2026. On va tous chanter ensemble pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Seigneur mon Dieu, Père d'amour, je veux prier pour tous les frères et sœurs qui sont dans ce live, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu de me donner l'opportunité une fois de plus de parler de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, merci pour les guérisons. Seigneur, merci pour le ciel ouvert. Seigneur, merci pour les paroles de connaissance, les prophéties, Saint-Esprit de Dieu. Père mon Dieu, merci Seigneur pour les épaules. Oui, je vois une épaule gauche. Puis on a envoyé mon dos, s'il te plaît. Il y a aussi, je désire ton don des guérisons et des miracles. Amen. Tu l'as déjà, Jésus a déjà donné, il faut juste activer. D'accord? Et je vais prier pour l'épaule gauche de quelqu'un. Est-ce que cette personne est là? Tu as un problème à l'épaule gauche. L'Esprit de Dieu va guérir ton épaule gauche tout de suite. Amen. Épaule gauche. Est-ce que tu es là, toi, qui as un problème à l'épaule gauche? J'ai une demande de prière pour ma femme de concevoir. Moi, je suis là de Montpellier. Montpellier, la place de la Comédie, gloire à Jésus. Je sais pas. Amen. Oui, on a Dieu. Oui, quoi? La question que tu as posée sur moi. Si la personne est là, je pense que ça dit oui, amen aussi. L'épaule gauche, elle est là? Oui, elle est là, non? Amen. Ok, mettez votre main à l'épaule gauche, toi qui as des problèmes de l'épaule. Amen. J'ordonne maintenant dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit d'infirmité de l'épaule gauche quitte, toute douleur disparaît. Je libère la guérison de l'épaule gauche à 100% au nom de Jésus-Christ. Fais comme ça, mouvemente. Alors, la dame qui a dit oui, elle a dit ok. Et l'autre, elle a dit j'ai mal vers ma poitrine gauche. C'était le cœur. Hein? Le cœur que j'avais vu tout à l'heure, poitrine gauche. Peut-être c'est ça, ouais. Amen. Et il y a un monsieur qui dit mon commerce ne marche pas, prie pour moi. Il y a un bonsoir. Alléluia. Les amis, ouais. Ancienne musulmane, si vous pouvez prier pour mon mari et mes enfants. Alléluia. Et moi, j'ai des problèmes des poumons. Il y a aussi des oui. Amen. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de sujets de prière, les amis. Donc, remettez tout ça au pied du Maître. Alléluia. Il y a un seul intercesseur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ.
Amen. C'est vrai qu'il nous a ordonné de prier pour les guérisons, tout ça et les miracles. Amen. Nous sommes des instruments entre ses mains et c'est un privilège de le servir, notre Seigneur qui est notre ami. C'est vrai que nous sommes serviteurs, mais ses amis avant tout. Parce que les serviteurs ne savent pas ce qu'ils font les maîtres et ses amis savent. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ok, je vais prier. Père d'amour, merci pour tous les frères et sœurs qui sont là. Seigneur, cette sœur musulmane, Seigneur, cette personne qui a un problème de cancer. Seigneur, ce commerce, Seigneur Jésus, qui a tant besoin de soutien. Seigneur, je déclare le bilan positif. Je déclare la multiplication de ce commerce. Père, utilise tous les frères et sœurs qui sont là. Ce frère, Seigneur, qui a dit, je désire le don, Seigneur, de guérison, de miracles, de merveilles. Seigneur, je libère sur la vie de ce frère et sœur, Père, qui aspire, Seigneur Jésus, à guérir les malades. Utilise-le, Seigneur, dans le nom de Jésus. Équipe-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Les amis, j'ai quelque chose encore meilleur à vous proposer. C'est quoi? C'est non seulement vous allez pouvoir pratiquer le don que Dieu vous a donné, mais je vais vous donner des clés présentielles, comment activer ça d'une manière simple et efficace. Vous savez, nous avons tous reçu l'audace, nous avons tous reçu la guérison. Dieu a déjà tout donné. Il faut juste qu'on apprenne à mettre ça en action comme moi, j'ai appris en observant et en pratiquant. C'est pour ça que j'ai organisé un voyage au mois d'août avec mon école d'évangélisation. Pour toi qui n'es pas au courant, grâce à Dieu, le Seigneur m'a permis de créer une école. Moi qui autrefois étais viré de mon collège, j'ai dû passer par l'E2C qui signifie l'école de la deuxième chance. Parce que je n'avais pas la révélation de mon identité. Lorsque Jésus m'a retrouvé, donc j'avais tellement soif de connaître la vérité, il m'a libéré de mes chaînes et il m'a enseigné à être un évangéliste. Donc il m'a préparé, il m'a entraîné, il m'a envoyé pour ma première campagne d'évangélisation au Brésil, où j'ai commencé la première campagne dans une boîte de nuit où j'ai prêché pour presque 1000 personnes, où il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, dont le patron de la boîte de nuit qui a fait ce rêve que j'allais venir quelques temps en arrière. Donc je vais refaire ce trip céleste au mois d'août pour tous ceux qui sont inscrits à l'école surnaturelle d'évangélisation. Ils vont bénéficier de ce voyage gratuit. Ou tous ceux qui prennent ce voyage, ils vont bénéficier de l'école gratuitement. C'est l'alpha et l'oméga. Donc toi qui as le cœur de pouvoir avancer dans le ministère, je parle pour les leaders, qui a un cœur d'avoir une équipe d'évangélisation, qui a un cœur de proclamer l'évangile, qui a un cœur de faire des églises de maison, qui a un cœur d'être des missionnaires, qui a un cœur de voyager dans le monde. À la fin du mois, par la grâce de Dieu, je vais faire mon 18e pays, qui ça sera un pays musulman. C'est mon 3e pays musulman. Dieu m'a déjà amené par la grâce de Dieu au Maroc, en Égypte. Et là, c'est un pays qui est dans les top 10 des pays les plus persécutés. 95% c'est des musulmans. Mais nous avons l'Esprit de Dieu, c'est Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc ce que je prépare, c'est que je suis en train de former des personnes qui non seulement ils vont faire ce que j'ai appris à faire, mais ils vont aller encore plus loin. Ils vont pouvoir servir leur communauté, ils vont pouvoir évangéliser sans crainte, sans peur, d'une manière surnaturelle et naturelle. Parce que nous avons reçu une nouvelle racine qui est la racine du Christ. Donc tout est simple, tout est question d'étapes. Et ce qui est aussi très très puissant, c'est que chaque personne qui est inscrite à l'école, elle a plus de 10 modules, c'est équivalent à 120 vidéos que j'enseigne, qu'elle peut faire depuis chez elle. Des modules sur la guérison, des modules sur la foi, des modules sur l'audace, des modules sur l'évangélisation, des modules sur la mission, des modules sur l'évangélisation surnaturelle. Je donne des clés comment évangéliser dans les cieux ouverts à travers les anges. Enfin, il y a vraiment de tout. Aussi sur les francs-maçons, vraiment c'est très fort ce que le Seigneur est en train de faire. On est en train de faire une académie. Dieu est en train de vraiment me pousser dans une nouvelle dimension et je ne peux pas y aller seul. C'est pour ça que j'ai lancé un défi des 100 fous de Jésus pour pouvoir gagner 100 000 âmes. Tu as bien entendu, cette année, nous allons gagner minimum 100 000 âmes parce que je les vois par la foi. Non seulement je vois, mais j'agis. Voilà la différence. Il y a ceux qui observent et il y a ceux qui agissent. Nous sommes des êtres humains d'attitude. Si tu crois, écris un amen. Amen. Donc voilà ce que je vous propose cette année, c'est de vivre cette dimension. La porte est ouverte, nous sommes au début d'année. N'attends pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc si cette école te parle, si cette mission te parle, on va passer 3 semaines au Brésil du 10 août au 30 août, 1 semaine au Ceará, 2 semaines au Ceará et 1 semaine en Amazonie, où nous allons prêcher aux Indiens, où nous allons prêcher dans la forêt, où nous allons gagner des âmes, nous allons entrer dans les écoles, les lycées, les prisons, nous allons prêcher pour les nécessités, nous allons voir les familles démunies, nous allons faire des grandes campagnes d'évangélisation parce que nous avons un grand Dieu. Donc nous rêvons grand et nous agissons grand. Si tu es fou de Jésus et que tu veux vraiment rentrer dans cette porte-là, il faut savoir qu'il faut mourir à soi-même, il faut savoir qu'il faut
Il faut s'abandonner au Seigneur Jésus et vraiment se positionner avec l'autorité et l'audace. Donc je vais pouvoir te prendre par les mains et pouvoir t'accompagner. L'année dernière, avec l'école, nous avons pu évangéliser un total de, je crois que c'était à peu près, on a évangélisé 7 millions d'âmes sur les réseaux sociaux, 100 000 personnes en présentiel. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plus de 50 inscriptions à l'école. On a fait 11 pays. Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été activées, vraiment. Je vais bénir le Seigneur pour tout ça. Je vous donne tous ces chiffres afin que le nom de Jésus soit glorifié. C'est des chiffres que, voilà, j'ai écrit, j'ai vu. Mais le Seigneur a fait plus que nous pouvons imaginer. Donc ça, c'est ce que j'ai pu voir. Le Seigneur a fait plus que ça. Il y a des choses qu'on n'a même pas vues. Donc tout ça, c'est pour vous dire que vous pouvez le faire, mais vous pouvez le faire encore plus. Donc je vais vraiment vous encourager à rentrer dans cette dimension spirituelle. Ok Victor, je veux participer, j'ai à cœur de faire, comment ça se passe? Envoie-moi un message en privé. Tu peux aussi, et je vais te donner mon numéro et comme ça on va pouvoir prendre un entretien demain. Je vais réserver la journée pour appeler des frères et sœurs qui m'ont déjà dit oui, qui vont venir au Brésil. Donc il y a seulement 100 places parce que je veux remplir un avion pour Jésus. J'ai déjà le contact du frère et sœur qui vont nous donner la bonne porte de Air France. Donc il faut 100 personnes, donc il reste je crois 80 places encore. Donc c'est au mois d'août, donc les premiers arrivés, les premiers servis. Donc si tu es intéressé, envoie-moi un message aujourd'hui dans le box. Amen. Amen. Que Dieu continue à vous bénir. On est ensemble les amis. S'il y a des questions, allez, je laisse 1 minute pour les questions. Je vais surtout te dire ce qui s'est passé. On t'a dit Amen, au Brésil se perd, Amen, 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 prière, Amen, Amen. Est-ce que je peux intégrer votre groupe? Il y a eu aussi Gloire à Dieu. Est-ce que tu pars en Algérie? Moi, je me rappelle de toi. Amen, quel miracle. Je veux devenir comme toi. Et il a t'envoyé près des 6 roses. 10. Amen. Merci les amis, c'est très encourageant. Donc sachez que, et des mères bénies. Sachez que tout ça, j'aurais jamais... Vous allez faire Porto Rico, Polilan, Iran aussi. Amen. Sachez que les amis, tout ça, tout seul, je l'aurais jamais fait si j'aurais pas une équipe derrière moi. Donc il y a une structure, vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de mon associée, Tamiris la riche. C'est avec elle qu'on a créé l'école. Elle m'accompagne dans ses projets, elle m'aide. Elle a créé les structures, une structure bénie. Elle a créé les structures, une structure bénie. Et c'est comme ça que j'avance, que je grandis dans le Seigneur. Et voilà, donc en tant qu'autorité, en tant que leader, en tant qu'évangéliste, je veux vraiment t'encourager à vivre cette expérience. Parce que rien de mieux qu'être sur le terrain. La meilleure façon d'apprendre la Bible, c'est de la pratiquer. D'accord? Donc la Bible, elle dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc Jésus, il demandait toujours, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? L'aveugle, il a dit, je veux voir. Donc la question est, est-ce que tu veux vivre une nouvelle dimension? Est-ce que tu veux... Alors, la première des choses pour pouvoir rentrer dans cette porte, de rentrer à l'école surnaturelle d'évangélisation, de pouvoir faire ces missions, c'est pas regarder aux obstacles. Parce que pour aller dans une nouvelle dimension, il y aura des obstacles. Mais il ne faut pas fixer les obstacles, il faut fixer à Christ. D'accord? Jésus, il est la solution. Donc, ne mets pas de barrière, aucune barrière. Il n'y a aucune limite pour vivre le surnaturel. C'est nous-mêmes que nous limitons. Le diable n'a pas le pouvoir de t'arrêter. C'est nous-mêmes. Mais Que avez-vous fait pour exploser votre don? Ça, je pense que ça donnerait un bon contenu pour que tu publies dans les réseaux. Oui, on va préparer des cours spéciaux sur ça. Franchement, les amis, regardez, en fait, laissez-moi vous expliquer quelque chose qui est simple, en fait. Voilà, moi j'étais avant dans la délinquance, j'étais dans l'alcool, la drogue et Jésus m'a transformé, d'accord? Donc Dieu a mis un don en moi qui était l'audace et je l'utilisais pour faire des bêtises, pour casser les vitrines de voitures dans Paris, je l'utilisais pour faire des bêtises. Voilà, j'avais pas la révélation de mon identité. Le Christ, il est venu, il m'a sauvé. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Donc pendant ces 9 ans de marche avec le Christ, il m'a
préparé. Il m'a entraîné à dépendre de lui. Il m'a enseigné à évangéliser. Il m'a connecté avec des frères et sœurs qui étaient loin de lumière de moi. Et je me suis accroché sur eux, j'ai appris avec eux. Et maintenant, j'ai monté mon start-up, si on peut dire comme ça. J'ai monté mon école d'évangélisation. Maintenant, je suis en train d'équiper les gens à pouvoir évangéliser. Donc, si toi, vraiment, tu as cet appel, c'est l'occasion. J'aurais rêvé à l'époque. Il n'y avait pas d'école d'évangélisation à l'époque. Il n'y avait pas ces structures, il n'y avait pas ces plateformes, il n'y avait pas ces missions. Il y avait peut-être, mais moi, je n'étais pas au courant, je ne connaissais pas. Ce n'était pas aussi numérique qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu as l'opportunité d'être formé auprès de moi. Tu as l'opportunité de voyager avec moi. Tu as l'opportunité de pouvoir voir à mes côtés. Donc, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est être à côté. Par exemple, récemment, je suis allé au Brésil, je suis parti apprendre avec un de mes professeurs. Le mec, il fait des campagnes d'évangélisation, il prêche pour des milliers et des milliers de personnes. Tu vois, il guérit il ressuscite des morts, tu vois. Donc, je suis parti, je me suis assis à côté de lui, j'ai appris avec lui. Donc, on doit honorer, et une manière d'honorer, en plus, ça va pouvoir m'aider pour mon ministère. Donc, chaque inscription à mon école, ça va pouvoir te former, t'équiper, mais aussi, non seulement, je vais pouvoir évangéliser et gagner d'autres âmes dans les nations entières. Donc, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai pu faire, que le Seigneur m'a donné, c'est de créer cette école parce que j'équipe les personnes et on voyage ensemble, comme on a pu voyager en Israël l'année dernière, on a pu voyager en Égypte, on a pu voyager au Maroc, en Croatie, au Togo, au Brésil. On a fait vraiment plusieurs nations. Donc, il est temps, cette année, le Seigneur veut t'équiper et veut te former pour vivre cette nouvelle dimension de miracle. Amen. Amen. Et il y en a qui disent merci, vos cours vont beaucoup m'aider. Il y a aussi bonjour, le Christ est de retour, nous sommes à la fin des temps. Amen, c'est vrai. Et voilà, il y avait par rapport à l'anxiété, la peur de parler en public, s'il te plaît. Viens en Suisse, s'il te plaît. Amen. Amen, amen. Amen les amis, donc voilà, alors pour tous ceux vraiment qui veulent atteindre cette nouvelle dimension, qui veulent intégrer l'école, qui veulent faire cette mission, les amis, cette opportunité, elle est en or. Envoyez-moi un message privé, je vais prendre le temps de vous connaître, de vous appeler parce que chaque personne qui vient avec moi, j'aime bien avoir le contact. Je ne suis pas quelqu'un de réservé, non, je suis comme le Christ frère, j'aime bien, mais j'aime bien aussi marcher avec les gens qui sont alignés, les gens qui ont le même cœur. Le Seigneur m'a appris cette année à faire part des choses. Jésus parlait à des foules, mais là aussi il avait ses disciples qui étaient à côté. Donc je suis disposé à aider les frères et sœurs, je suis disposé à pouvoir enseigner tout ce que j'ai appris, je suis disposé vraiment à prendre par les mains. Je veux que les âmes soient sauvées, mais il faut aussi que la personne, elle le veuille. Il faut vraiment que la personne, elle soit disposée. Il faut vraiment qu'elle ait un cœur enseignable. Il faut que vraiment elle ait la vision du Christ. Et crois-moi que tu vas aller dans des nouvelles dimensions. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Alors, même nous les Ivoiriennes. Regardez la tour Eiffel les amis. Merci pour les cadeaux. On peut partir avec vous. Bah oui, on peut, vous pouvez venir. Vous êtes les bienvenus. Tu veux répondre? Je tiens. Mais tu vois maintenant. Belle soirée à vous, Dieu vous bénisse. C'est où s'il vous plaît? Ici, c'est Sacré-Cœur. Ouais, tu peux rigoler. Sacré-Cœur de Paris. Les amis, vous êtes bénis. Vous êtes plus que bénis, je vous bénis. Vous avez la faveur de Dieu sur votre vie. Que le Seigneur vous remplisse de son amour. Au nom de Jésus. J'enlève et je brise tout ego de mon cœur et je déclare que la puissance de Dieu se manifeste dans notre cœur. Au nom de Jésus, que nous soyons simples et humbles comme le Christ et que nous puissions avancer avec humilité et amour. Amen. Dis qu'il veut partir qui veut être à l'école, qui t'envoie un message. Oui, pour tous ceux qui veulent être à l'école et venir en mission avec nous, envoyez-moi un message en privé. Je vous donnerai les prix, je vous donnerai les conditions, comment ça marche et tout ça. C'est pour les élites célestes. Si tu es une élite céleste, envoie un message parce qu'il y a des très bonnes nouvelles, les amis. Dieu m'a dit quelque chose pour l'année de 2027. Un truc jamais vu. On aura le local de l'école parce qu'aujourd'hui, elle est en plateforme et en mission. Mais il y aura un local spécifique. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Vraiment, ça va être un truc de fou. Je ne dirai pas plus. Ça commence cette année. Hein. Ça commence cette année, ouais. Ok. L'année commence bien. One, two, three. Viva Jésus-Christ. Oui, nous sommes missionnaires célestes du Christ. Missionnaires, évangélistes, enfants de Dieu. Amen. Salut les amis. Dieu continue à vous bénir.
Je vous aime. Oui, en Suisse, bientôt, on va venir en Suisse, vous inquiétez pas. Merci pour les cadeaux. Grâce à la paix. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc pour tous ceux aussi qui veulent semer au ministère qu'on va faire au Mali. Ah merde, Personne n'a remarqué. vous avez rien entendu les amis. Donc dans le pays que je vais y aller, donc vous pouvez semer, d'accord. Que Dieu continue à vous bénir pour la mission parce que je vais acheter des crampons pour les enfants, je vais acheter des ballons de foot, tout ça. Donc voilà, excusez-moi pour le gros mot, j'ai dit, c'est sorti tout seul de ma bouche. D'accord les amis. Merci, merci, merci. Allez, je vous aime. Soyez bénis mes frères et sœurs.